je suis M. Armand Chibamba, administrateur en charge des questions économiques et financières du territoire d'Idiofa. Quelle lecture faites-vous de la sortie du nouveau gouvernement? Déjà, la lecture est... Nous devons d'abord saluer le choix du président de la République en nommant exceptionnellement une dame comme chef du gouvernement. Je crois qu'avec l'avènement d'une dame à la tête du gouvernement, ça donnera une nouvelle donne. On va souffler un nouveau vent. Je pense que les lignes sont déjà tracées. Le gouvernement Souminois, les lignes sont déjà tracées. Et je vois aussi une impulsion du côté de l'organe de contrôle. Là, je parle de l'Assemblée nationale. Je vois une communion jusque-là assez parfaite entre l'exécutif et l'organe de contrôle qui est l'Assemblée nationale, dirigée par l'honorable Vital Kamerhe, qui est en train de bousculer normalement le gouvernement à faire son travail. Là, je vois le lancement de construction, réhabilitation de routes. Mais c'est que moi, je peux demander au nouveau gouvernement d'accentuer le programme du président de la République sur le développement local surtout. Parce que vous savez, depuis 1960 jusqu'à nos jours, il n'y a jamais eu un programme équilibré à la hauteur du programme de développement local. Quand je parle d'équilibré, cela veut dire que je fais allusion, c'est le seul programme qui touche toute la République au même moment, sans distinction de race et de couleur. Je pense humblement que si le gouvernement souminois insistait sur la matérialisation du programme fétiche du président de la République, du programme de développement local bien sûr, les Congolais seront cette fois-là satisfaits à jamais. J'ai lu son discours, j'ai lu là où le VPM insiste sur les itinérances de 20 jours pour tous les cadres territoriaux et toutes les autorités territoriales. J'ai lu là où le VPM demande à ses premiers collaborateurs qui sont nos chefs directs, les différents gouverneurs de province, de respecter scrupuleusement la Constitution, les lois de la République. Et je pense que le nouveau VPM n'est pas resté dans le discours. Tout le monde le sait, je ne vous informe pas. Le VPM est déjà passé à l'action. Il est déjà passé à l'action. Il y a eu ce qui s'est fait. Je ne m'irai pas entrer dans quelconque polémique, mais les faits lui-même parlent de ce que le VPM a déjà entamé comme action. Le nouveau ministre de l'Intérieur, d'abord, je rendrai un hommage vibrant au président de la République pour les choix judicieux portés à l'endroit de Maître Jacquemain Chabani, qui est une figure très connue de la politique congolaise. Et dès son entrée, j'ai eu à lire son premier discours lorsqu'il a reçu le nouveau gouverneur. J'ai été en tout cas flatté de ces discours dont je pense que son applicabilité ferait avancer les choses dans le pays. Parce que vous savez, ce pays a besoin de l'action. Le pays a besoin de l'action. Nous avons déjà dépassé l'étape du verbiage. Nous avons besoin de l'action. Mais aucune action ne peut être menée sans une bonne programmation. C'est dans cette optique que
je pense, à mon humble avis, que l'applicabilité intégrale du discours introductif du VPM Jacquemain Chabani serait en tout cas une avancée pour le développement de mon pays. Le gouvernement Souminois, les lignes sont déjà tracées et je vois aussi une impulsion du côté de l'organe de contrôle. Là, je parle de l'Assemblée nationale. Je vois une communion jusque-là assez parfaite entre l'exécutif et l'organe de contrôle qui est l'Assemblée nationale, dirigée par l'honorable Vital Kamerhe, qui est en train de bousculer normalement le gouvernement à faire son travail. Là, je vois le lancement de construction, réhabilitation de routes. Si je dois parler de chez moi, nous avions deux problèmes majeurs. Le premier problème, c'est le désenclavement du territoire. Le second, je pense, c'est l'électrification. En ce qui concerne l'électrification, le projet Kakobola a déjà évolué à plus de 90%. Et je crois que dans moins d'un trimestre, c'est pour la première fois depuis 1960 que la population d'Idiofa sera électrifiée. Le second, c'est le problème qui consiste au désenclavement du territoire. Le territoire d'Idiofa, c'est un territoire qui est situé entre la grande province du Bandundu et celle du Grand Kasaï. Alors, la route Ingudi-Idiofa de 70 km qui relie Kinshasa au Kasaï à travers bien sûr la route nationale qui quitte Kinshasa, qui quitte Idiofa et puis vous passez jusqu'au Kasaï, une route d'intérêt économique assez sérieuse. Je venais d'être en entretien avec l'agence congolaise de grands travaux qui venait de me rassurer que le programme de la construction de ces tronçons est prévu dans le programme sino-congolais et je crois que ça sera la plus grande satisfaction de la population d'Idiofa qui nous suit à cet instant. Mais c'est que moi je peux demander au nouveau gouvernement d'accentuer le programme du président de la République sur le développement local surtout. Parce que vous savez, depuis 1960 jusqu'à nos jours, il n'y a jamais eu un programme équilibré à la hauteur du programme de développement local. Quand je parle d'équilibré, cela veut dire que je fais allusion, c'est le seul programme qui touche toute la République au même moment, sans distinction de race et de couleur. Je pense humblement que si le gouvernement souminois insistait sur la matérialisation du programme fétiche du président de la République, du programme de développement local bien sûr, les Congolais seront cette fois-là satisfaits à jamais. C'est que nous, en tant que cadres territoriaux ou encore administrateurs des territoires pour la précision, nous demanderons à son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre d'être notre premier syndicat, de porter le problème des administrateurs du territoire au niveau du Conseil des ministres, parce que le problème de rémunération qui a cessé depuis très longtemps, ce qui a fait en sorte que le pays puisse freiner son élan de développement. C'est ainsi que je profite de cette occasion, je profite de votre micro pour demander avec beaucoup de respect à son Excellence Monsieur le ministre de l'Intérieur, son Excellence Jacquemain Chabani Louko, d'en être notre
interlocuteur auprès du président de la République parce que la tâche qui est la nôtre, la tâche qui est des administrateurs des territoires, les attentes du président de la République par rapport à son acte qu'il avait pris en nous confiant ses charges, l'ascenseur ne peut lui être rendu qu'à partir du moment où les administrateurs sont rémunérés. Et même le 20 jours d'itinérance, conformément au principe que le VPM a souligné dans son discours, que j'ai été flatté, ces 20 jours ne peuvent être effectifs que lorsque les administrateurs sont rémunérés. C'est ainsi que je demande et je redemande encore, permettez la tautologie, monsieur le journaliste, je redemande encore à son excellence, monsieur le VPM, d'en être notre premier syndicat au prochain conseil des ministres et que les gouvernements puissent trouver des solutions. Et d'ailleurs, il y a un point un point important que je dois souligner. À son temps, l'excellence Chabani, conseiller principal du président de la République, chargé des questions politiques et électorales, nous avait été l'une des rares personnes ou l'un des rares hauts placés de la République nous avait accordé un entretien. Moi, personnellement, j'étais parmi l'équipe des administrateurs à Kinshasa. L'excellence nous avait promis d'en être notre interlocuteur auprès du président de la République. Gloire à Dieu, aujourd'hui, le chef de l'État a porté son choix sur sa personne. Nous lui redemandons de se souvenir des propos qu'il avait tenus en notre faveur lors de notre entretien. Nous lui demandons de revenir sur cette lancée et ainsi soit effective notre rémunération qui par ailleurs d'ailleurs bloquée au niveau du ministère du budget. Je salue le VPM sortant, l'excellence Peter Kazadi, qui avait déjà mené une démarche dans ce sens en signant une proposition de chiffres qui a traîné au ministère du budget jusqu'à ce jour. Je redemanderai tout simplement au VPM, en tout cas accepter la tautologie, c'est très important. Je redemanderai au VPM d'insister sur la proposition de son prédécesseur. Non, je vais d'abord revenir sur ça parce que même dans le discours du VPM, le VPM ne vante rien. Le VPM parle de principes qui sont dans la loi et ces principes disent que les administrateurs doivent être 20 jours sur terrain et 10 jours au bureau. Et cette proposition concernait principalement la prime d'itinérance, concernait le 20 jours dont le VPM fait allusion. Donc, ça a une importance majeure. C'est même ça qui fera que les administrateurs travaillent. Sans ça, il n'y aura rien comme travail. À la population, je la demanderai d'être sereine. Toutes les promesses du chef de l'État seront effectives durant ce nouveau quinquennat et les signes sont visibles. La population elle-même voit, les signes sont très visibles.